la possibilité de voir les phoques épiques, les grues couronnées qui sont des espèces qui sont menacées d'extinction, les tortues silonnées, une espèce de tortue terrestre menacée aussi. Et dans ce sens, par rapport aux tortues silonnées, c'est de penser à la translocation dans les parcs nationaux. Et déjà, on a commencé avec le site de Dassari où on les a équipés avec des émetteurs VHF pour les suivre, leurs déplacements et autres, afin de suivre réellement la reproduction des individus. Pour la visite France, on va commencer avec le compartiment des phoques épiques, qui sont des rongeurs qu'on a acquis et qu'on les a mis sous élevage. L'objectif premier à ce niveau, c'est de pouvoir développer à long terme une chaîne de valeur viande de brousse pour pouvoir quand même réduire la pression au niveau des aires protégées. C'est gros, hein? C'est gros, vraiment. Oui. Oui. En fait, ça habille comme ça. Ce sont des animaux durs. Ça sort que les nuits. Donc la journée, ça reste souvent dans les cachettes. Donc comme ça, s'il vous plaît. On crée des conditions conformes un peu comme s'ils étaient en milieu naturel. Et pourquoi on a fait des cachettes pour qu'ils soient bien cachés. Et la nuit, ils sortent pour faire leur activité. C'est eux-mêmes qui sortent la nuit, mais c'est vous qui gérez pour les personnes. Non, ils sortent. En fait, il y a des trous, quoi. Là, maintenant, c'est pas fermé. La nuit, ils vont sortir manger, faire leur activité et le lendemain, ils repartent. Ici, on a les tortues sillonnées de 2022 et de l'autre côté, on a les tortues de 2021. Voilà, donc comme on a des adultes, et quand la saison de reproduction vient, après on a des petits qui commencent pas à sortir, des nids et tout, et nous on récupère pour pouvoir les suivre. Tu veux aller? Oui. Nous avons également les autruches et les tortues adultes. Voilà. Les grues là ne volent pas. Les grues là ne volent pas. Non, s'ils volent, ça veut dire qu'ils vont partir. On a pris des dispositions pour qu'ils ne volent pas. Il faut avoir peur de rien. Ah, il vient comment? Elle vient. Elle a quelle année? Combien d'années? On a mis 51, c'est ça. Non, 51, c'est le numéro. C'est le numéro qui nous permet de faire le suivi. C'est la traçabilité. De ça, 51. On a obtenu 2 coupes de grues. C'était l'année dernière, on avait fait cette initiative au Burkina. Oui, on était parti, je pense, chez Monsieur Clark, je pense, au Burkina. Et c'est là-bas qu'on a fait l'achat de ces grues couronnées et aussi des porcs épiques. Donc voilà l'histoire un peu sur les grues couronnées. Et les autruches, eux, c'est grâce au partenariat que nous avons avec Pastignam de Dassari, là où vous avez été ce matin. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu obtenir, c'était 4 individus depuis l'année dernière. C'était vraiment de petits, quoi, jusqu'à ils ont grandi tout ça. En fait, ici, on est sur le site normal qui est dédié aux oiseaux et aux reptiles. Et nous avons actuellement 2 couples d'autruches et un couple plutôt d'autruches et un couple de grues couronnées. En plus aussi des adultes de tortues. Donc c'est ce qu'on peut dire sur cette zone exactement, du WRCC. Ici on est au niveau du compartiment des serpents. On est encore en chantier, donc c'est un bâtiment qui est en train d'être construit spécifiquement pour les serpents. Donc comme on n'a pas encore terminé, on a quand même prévu ce truc pour loger quand même les serpents que nous avions pour le moment. C'est que les femmes nous vendent comme varans, c'est ça? Au niveau du site des crocodiles, varans et des tortues d'eau douce. Donc ici nous avons des varans terrestres et aquatiques. Ils sont où là? Ils sont là. Si on regarde bien, ils doivent être soit Sous les herbes là. voilà, soit dans l'eau. Et ici, nous avons les tortues d'eau douce aussi. Des tortues en haut. Oui, l'eau douce. Une chose est de conserver, mais une autre, c'est de penser à
au bien-être des communautés locales. Et sur le site, vous allez voir les types de chaînes de valeur ajoutées qu'on essaie de promouvoir au niveau des communautés locales. C'est le cas par exemple de la pisciculture familiale, qui est un concept qui a été développé il y a de cela quelques années pour pouvoir appuyer les communautés en lien avec les réalités socio-économiques. L'idée avec cette pisciculture, c'est de pouvoir déjà rendre disponible la protéine animale au niveau des ménages, mais associée avec le maraîchage. C'est-à-dire, autour du site, on a des communautés qui viennent et qui nous aident à la conservation de ces espèces animales et autres. Mais déjà, autour, il faudrait bien mettre en place un système de gestion participative qui permet en même temps de leur trouver des AGR. Nous, on a pensé ici à la pisciculture familiale, au jardin de cases lié au baobab pour la production des feuilles fraîches de baobab et aussi à la production des champignons comestibles. Sur le site, vous avez la possibilité de voir le système de production piscicole en système familial et la production des champignons comestibles avec le dispositif qui est adapté à nos réalités ici. Et au même moment, les jardins de cases, au fur et à mesure qu'on sera en train d'y aller, Damien va prendre le lead et nous expliquer ce qui est développé ici. Panicom, le Pénicillium et l'Andropovo là-bas. Donc on les forme à l'installation des parcelles fourragères, ce qui va les permettre de souvent un temps soit peu réduit et participer à la consommation de leur bétail au lieu de pouvoir les amener dans des champs d'autrui. Ces plantes fourragères sont également utilisées en association culturelle, ce qui les permet également de produire pour eux-mêmes pour la consommation et également participer à l'alimentation de leur bétail. C'est la championnière. Elle a été conçue pour la production des champignons comestibles, les pleurotes. Champignons. Oui. Actuellement, on n'a pas de production en cours, mais l'objectif de cette production, en fait, c'est de participer à la réduction de l'utilisation de l'engrais. Parce qu'on a constaté que pour la production des champignons pleurotes, par exemple, si on fait la production avec la paille de riz, alors que la paille de riz, dans la zone, les gens utilisent beaucoup d'herbicides et autres intrants pour la production. Mais pour faire la promotion de ce type de production de champignons, donc il faut une production bio au niveau du riz. Parce que les pailles qui ont été dont on a produit avec des herbicides et autres, ça ne marche pas, la production ne marche pas. Donc on forme des producteurs de riz à une production plus bio. Donc nous on vient récupérer la paille pour faire du substrat et produits, voilà. On les fait également des formations pour la production. Celui qui veut peut installer chez lui et commercialiser. Ce sont les plans de l'année dernière. Ce sont les plans de l'année dernière. Donc on a utilisé pour les saisons privées, c'est ce qui est resté, qui est encore sur le site. On démarre généralement vers février la production des plants qu'on va amener et pour les reboisements. Ici c'est le Seiba, le caboquier. Ces plants sont utilisés en fait pour reboiser autour des berges dégradées au niveau des affluents du fleuve Cognac. C'est le fromage. Oui. D'abord on a choisi le clavier parce qu'il est moins exigeant. Et pour le produit, on n'a pas besoin forcément de faire une école de pisciculture ou bien d'avoir des performances poussées en agronomie. Donc, quand on a démarré, on a commencé à aller les bassins en plastique au sol. On a constaté qu'au bout de 2 ans, les bassins là se soignaient. Et aussi, il y avait des cas de vol dans certaines fermes. On a pensé aux bâches que vous avez vues là-bas. Et vous-même, vous allez constater qu'il y avait une partie qui était déjà cassée. Donc, on a vu que ce type de bac n'est pas durable. Donc on a pensé à un bassin circulaire d'un volume de 3 mètres cubes qui permet d'avoir au moins 300 individus pour la pisciculture. Donc c'est le dernier bassin qu'on a vulgarisé dans la zone. Et pour le coût, il coûte au même prix que le bac de 1 mètre cube. Le bac de 1 mètre cube coûte 100 000 francs. Et avec 100 000 francs, vous pouvez avoir ce type de bassin. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est la jacinthe d'eau. Pour les poissons? Oui. En fait, ce n'est pas pour les poissons, c'est juste pour réduire l'effet du soleil sur l'eau. Là, ce sont les plants de l'année dernière qu'on a produits. Nous, l'objectif n'est pas forcément d'utiliser les feuilles, mais c'est plutôt d'utiliser la plante elle-même lors de nos reboisements en saison pluvieuse ou en saison sèche. En saison sèche, pourquoi? Parce que d'après l'une de nos expériences, à SOS, on a constaté qu'on peut reboiser le baobab même à partir de mars, en pleine chaleur, sans arroser. Et le taux de suivi va
être le même ou parfois même supérieur que celui qu'on a en saison pluvieuse. À cause de sa racine tubereuse qui contient une quantité d'eau qui lui permet de survivre même en saison pluvieuse. Donc ça nous permet d'allonger en fait la période de reboisement dans la zone pour pouvoir atteindre plusieurs superficies par rapport à la petite durée qu'on a souvent en saison pluvieuse.